Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait près d'un mois que j'ai pas filmé de vidéo. Je m'excuse pour cette absence de longue durée qui a été due à pas mal de choses, notamment une grosse baisse de forme, une baisse de motivation, que ce soit au niveau de YouTube ou au niveau de ma vie en général. Mais bon, j'ai repris un petit peu du poil de la bête et je profite de ce long week-end pour filmer des vidéos parce que j'ai retrouvé l'envie et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui sera consacrée à mes dernières lectures. Donc mes dernières lectures, donc depuis ma dernière vidéo qui a été tournée, je crois à la date du 15 avril, donc il y a 3 semaines, un mois. Donc dans cette dernière vidéo, je vous laissais, j'étais en train de lire Running Man de Stephen King sur mon Kobo que je lisais donc dans le cadre du challenge, j'y arriverai jamais, du combat d'auteur qui oppose Sir Cédric à Stephen King et qui est organisé par Illuse, dont je vous mets le lien en vidéo, en barre d'infos. Bon, donc j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un livre assez court qui se lit vraiment très très rapidement. Il y a un suspense qui est indéniable. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est que c'est un roman qui s'inscrit dans la veine des romans d'anticipation que personnellement j'aime beaucoup, donc qui sont voilà, avec des chefs de file comme George Orwell avec 1984, comme Philip K. Dick, comme Aldous Huxley, des écrivains comme ça. Et voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir de voir un roman d'anticipation comme ça, qui est clairement une dystopie, qui me fait dire que vraiment... on a fait tout un foin avec Hunger Games, mais Suzanne Collins n'a strictement rien inventé. Donc là, c'est un livre qui a été écrit, je crois, en 1982 ou 83, enfin début des années 80. Et on y retrouve tous les éléments de la dystopie, tous les éléments de cette société dictatoriale où l'individu est écrasé par le système. On retrouve une télévision omniprésente qui fait beaucoup penser à Big Brother dans 1984 de George Orwell. Et voilà, bon, malgré tout, ça n'est pas aussi poussé, je dirais, au niveau littéraire que des livres comme 1984 de George Orwell, mais j'ai passé un très bon moment. J'ai été clairement déçue par la fin, j'ai eu du mal à suivre en fait le personnage sur certains points. Mais c'est un bon roman, ça se lit très rapidement et je suis contente d'avoir lu un nouveau Stephen King, puisque comme vous le savez c'est un auteur que j'ai assez rarement lu pour le moment et que j'ai pour projet voilà, de découvrir. Donc j'accorde un point à Stephen King dans le cadre du combat d'auteur. Voilà, Running Man, lisez-le si vous avez envie, c'est un très bon roman. Ensuite, donc j'ai enchaîné sur la lecture. Alors vous verrez que ça a été un mois exclusivement consacré au thriller, parce que j'avais que ça à lire pratiquement. J'avais des délais à respecter et donc voilà. Donc j'ai lu Miséricorde de Jussi Adler Olsen. Désolée si ma prononciation n'est pas correcte. Aux éditions du livre de poche, et celui-ci je l'ai lu dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. C'est une trilogie dont on entend beaucoup parler. Personnellement, à chaque fois que je passe à la librairie, au moins un des 3 tomes est en tête de gondole. Donc quand j'ai reçu, j'étais vraiment très contente parce que voilà, en plus la couverture est assez voilà, mais assez l'eau à la bouche, je trouve. Donc j'étais vraiment contente de pouvoir lire ce livre. Et c'est une très bonne découverte.
Je crois que j'ai mis la note de 15 ou 16 sur 20. C'est un roman très spécifique, avec une partie plutôt polar et une partie vraiment thriller. Donc il s'agit en fait de l'histoire d'une femme politique en Norvège, non pas en Norvège, au Danemark. Ouais, c'est un livre danois. Donc c'est une femme politique au Danemark qui est en phase de devenir, disons qu'elle est présidentiable. Et elle disparaît du jour au lendemain, elle s'évapore sans laisser de traces. Et l'enquête sur sa disparition n'avance pas. 5 ans après, un nouveau département, le département V, est créé au sein de la police criminelle de Copenhague. Et c'est donc l'inspecteur, je crois, ou commissaire, Karl Mork, qui va diriger ce département. Il est assisté par un assistant un petit peu loufoque qui s'appelle Hafez El Assad et qui est syrien. La raison d'être de ce département V, c'est justement d'ouvrir les cold cases, les affaires qui n'ont pas été résolues au cours des dernières années. Et donc la première affaire sur laquelle va plancher Karl Mork et son assistant, c'est la disparition de cette politicienne. Et donc voilà, commence l'enquête. Parallèlement, vous avez des chapitres consacrés justement à la vie de cette politicienne, où vous vous rendez compte rapidement qu'elle est séquestrée dans une cage, où ses ravisseurs vont lui faire subir les pires supplices. Il y a vraiment disons que c'est un petit peu horrible ce qui se passe dans ce livre. Il y a des scènes qui sont franchement insoutenables. Et le vice est poussé très très loin. Je trouve que l'auteur a énormément d'imagination. Et bon, moi, perso, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que les âmes les plus sensibles buteront sur certains détails. Et donc, voilà, l'enquête va avancer rapidement, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est un style assez fluide, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai passé un très très bon moment, ça se lit très rapidement, avec beaucoup de plaisir. La seule chose que j'ai un petit peu regretté, c'est que j'ai deviné le nœud en fait de l'intrigue vers disons bien avant la fin. Et j'ai pas été vraiment surprise par le dénouement du livre. En revanche, j'ai vraiment passé un excellent moment et je lirai la suite parce que les deux enquêteurs sont assez, comment dire, assez attachants et c'est une bonne lecture bien détente. Donc je ne demandais que ça ces derniers temps, donc c'était parfait pour moi. Ensuite, j'ai terminé. Alors celui-ci j'ai mis un temps fou à le lire, mais au final j'ai bien aimé. J'ai vu donc Lundi Mélancolie de Nietzsche French. Donc là c'est aux éditions Fleuve Noir. Il va sortir en poche aux éditions Pocket, je crois au mois de juin. Je vous mettrai la date exacte en dessous. Alors c'est un thriller original, c'est une enquête sur la disparition d'un enfant qui est menée non pas par un policier mais par une psy. Donc on est moins sous l'angle des indices récoltés par des flics. Là en fait la psy, donc, qui s'appelle Frida Klein, explore en fait l'inconscient d'un de ses patients qui détient des informations disons clés pour la résolution de l'enquête sur la disparition du petit enfant et donc elle va collaborer avec la police. C'est pas mal, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs à certains moments, notamment dans la description en fait du quotidien de cette psy.
Disons que la première centaine de pages est assez lente, mais les auteurs indiquent dans les remerciements qu'il s'agit d'une nouvelle saga. Donc on risque de retrouver en fait Frida Klein dans les prochains romans de Nietzsche French, et ça peut expliquer, donc selon moi, le fait que le personnage soit assez détaillé sur le plan psychologique. Malgré tout, on ne s'ennuie pas, j'ai bien aimé et j'ai été surprise à la fin. Donc ça c'est un très bon point. Donc bon, attendez la sortie poche, hein, je pense, il sera moins cher. Mais vous pouvez le lire sans problème. C'était mon premier Nietzsche French et j'ai beaucoup aimé, je pense que je lirai les autres. Ensuite, donc j'ai enchaîné avec le livre de Johannes de Jørgen Brekke. Donc là c'est aux éditions du livre de poche et c'est un des 3 livres que j'ai reçus dans le cadre du prix des lecteurs pour le mois de mai. Donc c'est un livre, alors déjà c'est un premier roman, l'auteur est norvégien et alors là je dois tirer mon chapeau bas à l'auteur parce que j'ai passé un moment extraordinaire avec ce livre. C'est l'histoire en fait, c'est extrêmement bien écrit, c'est un thriller à la fois historique, bien dégoûtant comme il faut, et j'ai adoré. Donc c'est l'histoire en fait, ça commence en 2010 où un conservateur de musée, le conservateur du musée Edgar Allan Poe à Richmond en Virginie, se fait assassiner d'une manière les plus horribles qui soit. C'est-à-dire qu'on le retrouve décapité, attaché au pied de la statue d'Edgar Allan Poe, et il a été écorché à vif. Voilà, pour le petit détail croustillant. Donc ça commence comme ça, et parallèlement, à peu près au même moment, en Norvège, dans une bibliothèque norvégienne, une femme va subir plus ou moins le même sort, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans la chambre forte de la bibliothèque, décapitée également et écorchée elle aussi. A priori, il n'y a aucun lien entre les deux affaires, d'ailleurs au début, les deux affaires ne se rejoignent pas. Mais donc vous avez 2 enquêtes qui vont être décrites par l'auteur, donc l'enquête norvégienne et l'enquête américaine. Et enfin, 3e partie, donc vous avez des flashbacks historiques où on remonte au XVIe siècle, donc en Norvège, où un moine qui s'appelle Johannes commet des exactions un petit peu horribles, et il écrit en fait un livre sur la peau de ses victimes. Un livre donc qui est conservé à la bibliothèque norvégienne, qui est relié donc en peau humaine. Voilà ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler, sachant que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc les chapitres en fait alternent entre donc l'enquête norvégienne, l'enquête américaine et les flashbacks historiques. Néanmoins, il est très facile de suivre en fait l'histoire. J'ai pas été perdue, à aucun moment je me suis sentie perdue. Il y a vraiment très très peu de longueur, c'est super bien écrit. Vraiment ça se lit tout seul, c'est impressionnant. Pour un premier livre, je trouve que c'est vraiment chapeau. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'il y a beaucoup de références à la littérature. Vous avez des références à Poe, vous avez des références à Lord Byron, vous avez plein de références au roman policier, donc à Agatha Christie, à Sherlock Holmes, etc. Et voilà, j'ai adoré, donc tant au niveau de l'intrigue qu'au niveau de la qualité littéraire, je trouve que c'est un très bon livre. Et alors si les 3 que j'ai reçus dans le cadre du prix des lecteurs pour ce mois-ci sont aussi bons, ça va être très dur pour moi de faire un choix. Mais bon.
Voilà, donc et puis donc maintenant ma dernière lecture en cours qui a très bien avancé, j'ai commencé lundi. Je lis donc Le jeu de l'ombre de Sir Cédric, donc aux éditions Pocket. Donc je le lis dans le cadre du combat d'auteur qui oppose Sir Cédric à Stephen King. Je voulais quand même accorder au moins un point à Sir Cédric, je ne veux pas laisser Stephen King gagner comme ça, c'est pas possible. Et donc je lis Le jeu de l'ombre. C'est mon 3e Sir Cédric et j'adore. Vraiment, c'est un plaisir de retrouver cet auteur. J'adore son écriture qui est vraiment très travaillée. J'adore les intrigues qu'il met en place. On est toujours surpris. Enfin, c'est impressionnant. Et pour le moment, je passe un très bon moment de lecture. Et je pense qu'il sera fini d'ici demain ou après-demain. Il va vraiment pas faire long feu. Je vous dirai plus en détail ce que j'en ai pensé dans la prochaine vidéo consacrée à mes lectures. Et enfin pour la suite, je lirai donc toujours un thriller, Le sang des pierres de Joanne Théorin. C'est aux éditions du livre de poche et c'est un des 3 livres que j'ai reçus donc dans le cadre du prix des lecteurs. Il faut que je manie un peu parce que les 3 livres que j'ai reçus font tous 500 pages. J'en ai lu qu'un pour le moment, donc il me reste 2 livres de 500 pages à lire et je dois rendre mon vote avant la fin du mois. Donc je vais privilégier ces 2 livres donc, qui me restent pour être sûre de ne pas être en retard. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Ciao!